Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente une vidéo que vous m'avez énormément demandé. Je vous avais fait un petit peu une première partie en vous disant les marques préférées, mes marques préférées qui testent pas sur les animaux, mais j'attendais de vous faire une vidéo des produits vraiment spécifiques pour avoir trouvé pas mal tous les produits, en fait remplacer tous les produits que j'aimais beaucoup qui étaient des marques qui testaient sur les animaux contre des produits pas contre, pour des produits qui sont des marques qui ne testent pas. Fait que là, je suis pas mal contente. En fait, juste en compilant tous les produits que j'ai, je m'attendais pas à en avoir autant, là. Vous allez voir avec tout ce que je vais vous montrer, mais ma petite table à côté de moi est complètement pleine. Fait que je vais commencer tout de suite. J'ai décidé de vous présenter ça en ordre que je me maquille. Donc, en commençant par la première chose que je mets dans mon visage et finissant par la dernière. Donc, pour commencer, je commence toujours avec du cache-cerne. Puis mon cache-cerne que j'ai trouvé... Je dirais pas que c'est l'amour fou. Il y a certains produits que c'est des produits qui sont corrects, mais c'est le genre de produit, le cache-cerne, pour moi, que je trouve qui est excessivement difficile à trouver. Un cache-cerne que j'aime vraiment beaucoup. J'en ai testé à peu près... je pense que j'ai eu une rage de cache-cerne parce que je me suis dit, je vais vous faire une vidéo en testant des cache-cernes et tout. Et comme je suis pas capable de faire les choses à moitié, j'en ai acheté, je pense, une vingtaine. Puis il y en a aucun que j'étais comme... sur le derrière tellement je les aimais, comme j'étais comme la fin du monde, mais j'en ai un de Essence qui, vous allez voir, c'est pas mal les mêmes marques qui reviennent, mais c'est parce que c'est des produits qui sont abordables, qui sont disponibles assez, pour la plupart, assez faciles à trouver, puis qui ne testent pas. Donc, je suis allée pas mal avec les mêmes marques, mais en fait, j'en ai peut-être 5 différentes. Mais quand les marques qu'on aime, on continue à les prendre. Donc c'est ça. Celui que j'ai pris, c'est le Essence Stay Concealer All Day. Stay All Day Concealer 16 heures. Long Lasting. C'est un concealer qui va bien. C'est pas, je dirais, c'est sur la fin du monde. Mais il camoufle très bien. Puis le prix est extrêmement raisonnable. Puis j'ai pris le 10 Natural Beige. Fait que celui-là, je l'aime beaucoup. Ensuite, lorsque je laisse mon cache-cerne agir un peu, dans le fond, je le mets juste en dessous de mes yeux. Puis je le laisse, puis partout où j'ai besoin en fait. Puis je le laisse pas oxyder, mais je le laisse... On dirait que le produit, ça a l'air drôle à dire, mais il épaissit quasiment pendant ce temps-là. Fait que je le laisse pendant un petit... habituellement maximum 5 minutes que j'essaie de le laisser. Juste pour le temps, il couvre vraiment mieux à ce moment-là plutôt que quand on fait juste l'étendre tout de suite. Donc, pendant que je laisse le concealer, le cache-cerne agir. Je fais mes sourcils, puis j'ai deux produits. Il y en a un, je l'aime énormément, c'est le nouveau, je vous en ai parlé dans mon haul, c'est de Physicians Formula, le Brow Definer. Je l'aime vraiment beaucoup, la couleur est assez proche de ce que j'ai besoin, mais il est déjà fini, puis je l'ai acheté au mois de juillet, milieu juillet, fait que c'est quand même assez intense, il est déjà fini. Fait que j'ai rien de négatif à dire autre qu'il a comme passé un petit peu trop vite, je trouve. Et l'autre, c'est de Marcel, le Accent. Je pense que c'est juste ça. En fait, je l'ai aiguisé, fait que j'ai perdu la fin du nom, mais c'est celui avec une petite brosse au bout et un crayon comme ça de base, mais il va super bien. C'est pas exactement la meilleure couleur pour moi. J'ai pris blondine, mais c'est toujours le plus pâle. Le plus pâle, je trouve qu'il est toujours foncé. J'aime bien avoir des sourcils un petit peu plus pâle, quasiment un petit peu trop pâle plutôt que d'avoir trop foncé, mais les couleurs en général sont vraiment très foncées, je trouve, même les plus pâles. Mais je l'aime quand même beaucoup, c'est juste une question de couleur en général, c'est ça mon problème pour pas mal tous les produits pour les sourcils. Puis aussi de e.l.f., le Eyebrow Kit, ça vient, il y a une petite poudre, il est pas mal magané, il est quasiment fini. Il y a une petite poudre d'un côté que j'utilise pratiquement jamais. Je trouve que ça fait pas grand chose, mais celle-là serait proche de la couleur que je cherche en fait. Puis l'autre qui est un petit peu trop cendré pour moi aussi, c'est le Ash en fait, le nom de la couleur. Mais il est un petit peu trop cendré aussi pour moi que je trouve, mais c'est la seule couleur qui se rapproche de ce que j'ai besoin. Mais j'aime beaucoup ces produits-là. Il m'a duré longtemps en plus. Donc pour les sourcils, c'est ça. Ensuite, on fait le visage, on fait le teint après avoir estompé le cache-cerne. Il y a 3 de Marcel Annabelle que j'aime beaucoup, mais aucun qui est comme la fin du monde complètement. Mais je les aime bien. Je vous en ai souvent parlé de celui-là. C'est le Mineral Fond de teint poudre de Annabelle. Puis c'est la couleur Natural Ivory. Puis c'est ça, il n'y a pas le meilleur pouvoir de longue durée, je dirais, pas le meilleur pouvoir matifiant, et souvent je suis assez luisante, il faut que je fasse des touch-ups dans la journée, puis il vient faire un fini pas super, surtout au-dessus des lèvres, puis des fois dans le milieu ici, mais surtout au-dessus des lèvres, mais c'est quand même un super bon produit, il couvre excessivement bien, c'est juste que j'ai une peau assez particulière et particulièrement grasse, fait que c'est pas vraiment évident pour moi de trouver des poudres qui matifient
toute la journée. Les chats sont en feu. Ensuite, de Annabelle aussi. Celui-là matifie vraiment très bien, je trouve. Il couvre un petit peu moins bien, mais c'est le Skin True poudre pressée light en clair. Puis le clair est un petit peu foncé pour moi par contre. Je sais pas si vous allez bien pouvoir le voir, mais il est un petit peu foncé pour moi. Mais c'est ça d'avoir la peau aussi pâle. Les plus pâles sont souvent trop foncés. Mais celui-là matifie vraiment bien pendant pas mal toute la journée. Puis un qui matifie vraiment très bien, c'est surprenant, mais qui cache pratiquement pas parce que c'est translucide. Donc évidemment, c'est pas quelque chose que... C'est pas un produit qui prétend être camoufler beaucoup les imperfections, mais quand j'ai des journées qui vont bien, c'est super d'utiliser ça. C'est le de Marcel. C'est le, voyons, je vais vous le dire, excusez-moi, le poudre pressé. J'en ai parlé aussi dans mon haul de Marcel, la dernière vente. C'est celui-là ici, ça laisse vraiment un fini mat pour une bonne partie de la journée, contrairement à beaucoup d'autres produits là, qui... je sais pas, je l'ai jamais vu, je pense, celui-là, en pharmacie, mais je l'ai trouvé à la vente. Fait que je sais pas s'il va en avoir encore cette fois-ci, mais ça serait bien, parce que c'est un produit que j'aime beaucoup. Aussi de Marcel, un produit qui... Je ne revenais pas quand je l'ai vu, j'étais comme... Mais voyons donc, c'est ce prix-là. Je pense qu'il était autour de 15$ si je me trompe pas. C'est ce gros contenant-là de poudre. C'est de la poudre libre, poudre faciale. C'est, il y a 70 grammes. Quand on pense qu'en général, des poudres comme ça, c'est pratiquement toujours autour, en moyenne, autour de 10 grammes. Pas mal dans le maximum 10 grammes. Peut-être 11, mais c'est rare. Celui-là, il est 70 grammes. Puis les autres produits vont tous coûter 10$. Puis celui-là, il était autour de 15. Si je me trompe pas, il était pas plus que 15 parce que ça m'a tellement surpris. Puis il était pas en spécial, là. Je l'ai vraiment acheté comme ça. C'est juste une poudre de finition. Dans le fond, ça dit cette poudre libre ultra légère uniformise le teint et prolonge la tenue du maquillage. Sa formule matifiante absorbe l'excès de sébum et laisse la peau d'apparence naturelle. J'aurais pas tendance, comme après l'avoir utilisé pas mal, là, c'est pas non plus ce qui va matifier le plus. Mettons que j'ai une journée que ma peau va extrêmement bien ou que j'ai réussi à tout cacher mes imperfections seulement avec un cache-cerne, je vais venir mettre juste une dernière couche de ça pour venir vraiment fixer le tout, mais c'est ça, c'est pas une poudre qui prétend non plus cacher par elle-même, mais c'est pas celle qui va matifier le plus longtemps. C'est sûr qu'un format comme ça, c'est pas très pratique à traîner dans sa sacoche, mais pour une poudre de finition, là, juste en ayant fini le maquillage, faut pas compter à ce que ça matifie toute la journée, mais c'est pas grave. Ensuite, pour les poudres pour le visage, encore, il m'en reste deux. J'en ai une de e.l.f. que j'aime beaucoup. C'est la Clarifying Press Powder de e.l.f. en couleur ivoire. Clarifying, ça dit dans le fond que c'est supposé aider avec l'acné, les boutons. Pas du tout, ça c'est pas vrai. Pas dans mon cas, en tout cas, peut-être que ça l'aide pour certaines personnes. Moi, ça m'a pas du tout aidé pour ça. Puis le format est assez absurde, là. Il y en a vraiment pas beaucoup. Moi, j'en laisse traîner un petit peu partout dans mes sacoches, dans mon bureau, partout. J'arrête pas d'en trouver, c'est vraiment drôle parce que sont 1$ pour ce petit contenant-là. Souvent en spécial à 50% de rabais, donc 50 sous pour ça. C'est sûr que une poudre comme ça, si vous utilisez... Là, je l'ai ouvert, je pense, la semaine passée, cette poudre-là. Puis, vous voyez, j'ai déjà hit pan. Je suis déjà touchée au fond. Puis, je pense que ça durerait environ 2 semaines. Un contenant comme ça, c'est sûr que c'est vraiment pas dispendieux, mais question comme packaging. Puis, si on regarde l'environnement, on dirait que c'est un petit peu décevant d'utiliser autant de contenants. Moi, j'aimerais bien qu'il en fasse une poudre qui est plus chère, plus grosse. Puis que, justement, le contenant dure plus longtemps. Mais couvre super bien, vraiment. Puis ça laisse le teint assez matifié. C'est quand même assez surprenant pour un produit à 50 sous. Ensuite, quand on a fini pour le teint, on fait nos yeux. Puis ça, j'en ai beaucoup des produits, fait que je vais les passer vite, mais c'est parce que j'aime mieux vous en montrer plus que moins. Puis, pour commencer, nous avons... Bon, je pense que je vais commencer avec un qui est un classique que tout le monde connaît. C'est Urban Decay. Puis c'est pas nécessairement cette palette-là comme telle, mais souvent, on retrouve les mêmes ombres à paupières d'une palette à l'autre, puis c'est juste comme... C'est un must, là. Les ombres à paupières d'Urban Decay, ils sont pigmentés, ils tiennent, ils sont belles, sont des super couleurs vraiment pétantes, fait que ça... N'importe quelle, en fait, je dirais ombre à paupières pressée. Je connais pas vraiment les autres. Je sais pas s'ils ont même des poudres qui sont pas pressées, mais en tout cas, les poudres pressées, là, je les aime énormément. Cette palette-là, je l'aime beaucoup. Ensuite, ombre à paupières, il y a... On peut pas passer à côté de e.l.f. Il y en a une quantité industrielle. Mais là, je vous ai déjà fait des vidéos séparées pour chacun de ces produits-là. Fait que je vais pas vous en parler trop en détail. Fait que je vous mettrai les liens pour les autres vidéos.
Mais il y a, ben là je vais les prendre en partie, j'ai pas besoin de vous les montrer. Un que j'aime beaucoup, c'est le Lustrous, Long Lasting Lustrous Eyeshadow. Puis c'est un espèce de mix entre un ombre à paupières mousse puis un ombre à paupières crème. C'est pas 100% crème, pas 100% mousse, j'aurais tendance à dire, mais c'est plus vers la mousse que la crème parce que les ombres à paupières crème, je déteste. Ça crease, c'est immanquable, j'aime vraiment pas du tout. J'ai jamais aimé un ombre à paupières crème. Puis ceux-là, les Long Lasting, sont tellement... On dirait que ça fait comme un maquillage... on dirait qu'on a c'est maquillé avec des diamants, là. C'est impossible de se maquiller avec des diamants, mais c'est le visuel que j'ai, là. C'est comme tellement... lustré, ça dit, là, c'est Lustrous Eyeshadow, puis ça l'est pour de vrai, là, ça laisse un fini super lustré, vraiment pigmenté, ça dure toute la journée, puis j'ai toutes les couleurs, puis toutes les couleurs fonctionnent tout aussi bien. Le blanc, j'aurais tendance à dire que c'est pas vraiment pour all over, là. Pour venir faire un point de lumière, ça fait super beau, mais en all over, je l'ai-tu déjà essayé? Il me semble que j'ai essayé, puis il s'émiettait plus que les autres, peut-être le mien qui est comme ça, mais... Bon, après ça, j'ai les Pigments. Ça aussi, j'ai fait une vidéo juste pour ceux-là. Ils sont écœurants, ces couleurs-là. C'est ça aussi, là, c'est tellement de brillant. C'est vraiment pigmenté, ça tient. C'est super, j'adore. Puis l'autre que j'aime vraiment aussi beaucoup et que j'ai aussi fait une vidéo pour séparer, c'est les Mineral Eyeshadow. Puis la même chose, sérieusement. C'est juste qu'ils ont des textures un petit peu plus différentes. Les couleurs des Mineral Eyeshadow sont un petit peu plus... subtil, un petit peu plus naturel, si on peut dire. Les pigments, ben c'est des pigments, puis c'est vraiment pétant comme look. C'est sûr que si vous allez avec le... Si vous allez avec le... qui est un de mes préférés, c'est celui-là. Ah oui, celui-là, il est super naturel, le Naturally Nude. C'est un beau beige doré, là, il est vraiment très beau. Fait que c'est sûr qu'avec des couleurs plus neutres comme ça sera pas aussi pétant. Mais si vous allez avec le mauve, là, ça vous donne un méchant beau smoky mauve. C'est le Passionate Purple. Super belle couleur. Il y a aussi un vraiment beau turquoise. Là. Il est écœurant, c'est ça. Fait que je vous mets le lien pour le vidéo que j'ai fait pour ça séparé parce que j'aime beaucoup ces ombres à paupières-là. Puis, il y a aussi une que j'ai essayée. Si vous aimez les ombres à paupières mat, je suis pas une grande fan d'ombres à paupières mat. J'ai mis celle-là aujourd'hui, en fait. C'est juste comme dans le haut, dans le crease. C'est juste en haut du crease. Mais celle-là, je l'ai quand même trouvé vraiment très bien. Même si c'est pas nécessairement des ombres à paupières que je vais pour tout le temps. J'aime bien quand je mets un ombre à paupières. J'aime la brillance, j'aime le lustré, mais c'est super beau. Ils vont très bien. C'est juste des mat eyeshadow. Ceux-là, j'ai pas fait de vidéo pour parce que j'en ai juste une. J'en ai pas acheté beaucoup d'autres, mais j'aurais peut-être le goût d'en acheter d'autres pour faire des looks peut-être un petit peu plus subtils pour la journée, admettons. Ensuite, aussi dans l'ombre à paupières, j'en ai beaucoup parce que j'aime beaucoup ça. Ensuite, pour les autres marques d'ombre à paupières, il y a Essence, les 3D. Je vous en ai aussi déjà parlé, celle-là, dans la vidéo que j'ai faite de Essence. Puis j'en avais donné un dans le premier giveaway que j'ai fait. Puis l'autre, j'en ai essayé un autre, puis c'est pas autant pigmenté. Les de base, un petit peu plus, mais les 3D de Essence sont vraiment très bien. Je les aime beaucoup. Celui-là, c'est la couleur Irresistible Chocolate. On comprend pourquoi j'aime ça. Puis ensuite, pour les yeux, il y a un crayon cette fois-ci. J'aime beaucoup de Urban Decay, les 24/7. Je les avais eus... Quand est-ce que je les avais eus, ces crayons-là? Ça fait longtemps, mais ils tiennent... C'est avant que je commence ma chaîne. Si j'avais acheté ça, j'ai aucun souvenir, mais c'est pas grave. Puis elles sont encore super crémeux, ils tiennent toute la journée. Faut se dépêcher quand même à les estomper, mais une fois que c'est... quand on se dépêche, une fois que c'est seté, là, que c'est bien, comme si on peut dire, séché pour la journée, ça tient. C'est super beau, pigmenté, puis c'est super pratique quand on est pressé, puis qu'on veut juste faire un petit ouf de plus à notre look. Puis qui dit ombre à paupières dit aussi primer. Puis ça, vous savez de quoi je vais vous parler parce que je vous en ai parlé souvent. C'est de Essence encore, c'est le I Love Stage. J'adore la texture, il est quand même assez épais si on peut dire. Il fonctionne vraiment très bien. J'irai jamais avec un autre, ben jamais, faut jamais dire jamais, mais pour... ça fait longtemps déjà que je suis avec celui-là, puis c'est assez rare que je reste à un produit pendant aussi longtemps. Puis comme ça fait un bout que je l'ai acheté, ça fait plus qu'un an, je pense que ça va quasiment faire 2 ans, en tout cas 1 an et demi admettons, puis il m'en reste encore, puis j'en mets vraiment souvent, donc c'est un super bon produit qui dure très longtemps. Puis pour les yeux, pour venir finir le look, qu'est-ce qu'on a besoin? Un eyeliner liquide, je m'en passe pas, quand je l'ai pas, je me sens tout nu on dirait quand j'ai pas mon eyeliner. Puis j'ai le Physicians Formula, qui est un eyeliner qui est la fin du monde, là. Ça, c'est un des
des comme coup de cœur, là, je l'adore. Celui-là, je ne voudrais jamais essayer un autre eyeliner, je vais toujours aller avec celui-là. Parce que ce que j'aime particulièrement, c'est que c'est un pinceau. C'est vraiment, au lieu d'être un feutre qui va venir s'émietter, parce que pas mal tous les feutres que j'ai essayés, ils viennent moins précis quand ça fait longtemps qu'on les utilise. Celui-là, c'est un pinceau, puis il dure quand même assez longtemps. Là. Je l'ai acheté à mon dernier en février. Fait que février, mars, avril, mai, juin, juillet. Comme, il m'a toffé jusque fin juillet. Fait que 7 mois quand même pour un eyeliner. 6 mois, en tout cas, je sais plus que j'ai compté, mais autour de 6 mois, admettons, pour un eyeliner que je mets au moins 4 fois par semaine. C'est vraiment très bon, je considère. Fait que là, je viens juste de m'en acheter un nouveau, puis oh my god, je l'aime juste trop. Puis, mascara, je pensais pas vous en présenter un parce que j'en ai pas qui est à tomber par terre, justement. J'en avais pas jusqu'à temps. Aujourd'hui, je suis allée en acheter parce que je voulais absolument vous présenter un mascara. Puis, je l'ai ouvert. Ben, c'est Physicians Formula. C'est le... Mon Dieu. Le packaging est vraiment très beau, mais j'ai déjà plein de poils de chat collés dessus. Il est vraiment adorable. C'est vraiment de la dentelle autour. Il est super beau. Mais là, j'ai regardé, là, j'ai étudié ça comme faux. Il y avait les brosses en arrière. On voyait tout un dessin des brosses parce que j'étais assez difficile en brosse. Puis, je voulais essayer de remplacer mes L'Oréal que j'aime énormément. J'en ai pas racheté d'autres, mais je garde mes vieux que j'utilise depuis trop longtemps. Là. Puis, quand je l'ai ouvert, j'étais comme, j'étais vraiment déçue parce que j'aime pas les brosses comme ça. C'est une brosse qui est pas précise du tout. On voit vraiment le bout, il est comme plat, il est quasiment, il est pas carré là, mais j'aime pas du tout les brosses comme ça habituellement. J'étais super déçue quand j'ai vu la brosse, mais je me suis dit, bon, je vais quand même l'essayer, c'est pas à ce point-là. Puis finalement, il fait des cils de feu, là. Il fait vraiment des longs cils courbés, c'est fou. Pas de grumeaux du tout, puis c'est rare que j'aime un mascara. Dès que je viens de l'acheter, habituellement, je l'aime quand il a vieilli un petit peu. C'est pratiquement toujours comme ça que je finis par aimer mes mascaras quand je les utilise depuis quelques semaines. Mais celui-là, je l'ai acheté aujourd'hui, je l'ai mis, puis wow! J'en reviens pas. Il est pas précis pour venir faire le coin des yeux. S'il pouvait avoir le bout pointu, ça serait vraiment génial. Mais à part de ça, là, il va extrêmement bien. C'est juste que je viens faire des dégâts un petit peu plus, là. Fait qu'il faut que j'essuie le mascara que je mets dans le coin de mes yeux. Mais il faut juste que j'apprenne à le mettre comme du monde, j'imagine. Mais c'est un petit peu dur parce qu'il n'est pas précis, mais il fait vraiment des cils de feu. Là. Je l'aime énormément. Ensuite, lorsqu'on a fini le mascara, on vient mettre du blush. Fait qu'il y a un blush que je vous ai aussi parlé dans une vidéo, fait que je vous mettrai évidemment le lien. C'est de e.l.f. encore, les Baked Blush. Puis j'ai acheté les 4 parce que je les ai vraiment beaucoup aimés. C'est pas... Ça, je vous en parle dans la vidéo, je trouve pas que ça vaut nécessairement la peine d'acheter. Ben, au prix qu'ils sont, c'est quand même, ça vaut la peine dans un sens, là, parce qu'ils sont 3 $ chaque. Mais d'une couleur à l'autre, c'est pas comme on passe d'un hot pink à un baby pink. C'est quand même assez subtil dans les différences de couleurs dans les 4. Mais je suis contente de les avoir les 4. Puis ce que j'aime beaucoup de ces blushs-là, c'est qu'ils sont quasiment highlighter en même temps. Fait que ça vous donne vraiment un look super... une bonne mine, là, un look super en santé, puis je trouve que ça fait super beau, là, parce que ça va vraiment mettre une brillance que j'aime beaucoup. Puis de e.l.f. encore, c'est juste e.l.f. Blush. C'est le Plum que j'ai pris parce que je voulais essayer une couleur différente. J'avais pas de couleur dans ce style-là. C'est, je pense, c'est Mineral? Ils disent pas grand-chose. Oui, Mineral Blush. Fait que je l'aime beaucoup. C'est sûr qu'il faut y aller avec modération. C'est vraiment de la poudre libre. Mais celui-là, il s'applique, quand on en prend juste un petit peu, ça s'applique super bien, il est pigmenté et tout. Les blushs de e.l.f., je les aime vraiment beaucoup. Tout ce qui est crème, je trouve que c'est un petit peu plus dur à appliquer. Fait que j'en ai pas mis dans mes favoris de ceux que j'utilise le plus. Mais je les aime quand même beaucoup. Il y a aussi le e.l.f. Blush, le Twinkle Pink. Il n'y a pas d'autre. Ça, c'est la ligne Studio, là. Celui-là aussi, ça fait un bout que je l'ai utilisé beaucoup. Puis j'ai Hit Pen à peine, là. Fait que celui-là aussi, je l'aime énormément. Il y a plein de petits, comme, gold dedans. Puis ensuite, si vous voulez une espèce de compact vraiment très pratique, vous avez le Antigua. Je sais pas si c'est Antigua, en tout cas. le Contouring Blush and Bronzer. Fait que c'est les deux ensemble. Puis c'est la couleur, ben c'est ça, la couleur, je sais pas si on peut l'avoir seulement... juste séparés, ils disent pas la couleur c'est quoi, peut-être qu'ils le disent en ligne, mais ils le disent pas là-dessus, là. C'est comme la couleur du package des deux ensemble, puis c'est rare que, quand même assez rare que je mette du bronzer, mais je l'aime beaucoup ce bronzer, quand j'ai à en mettre, c'est pas mal la bonne couleur pour moi, il est pas trop foncé, pas trop pâle, puis le blush aussi, là, il est tellement beau, un beau rose avec lui aussi, il y a plein de petits glitters dedans comme blanc, là, plein de beaux petits brillants, je l'aime beaucoup, puis ensuite...
Pour un autre bronzer de e.l.f., ben, je vais finir avec les blushs. Il y a aussi celui de Essence, le Silky Touch Blush. Je me rappelle plus du prix, mais c'est fou là, comment ça coûte pas cher. Puis je l'ai utilisé pas mal, puis j'ai même pas encore touché au fond. Fait que il y a vraiment des belles couleurs aussi de ça, pigmenté. Pas assez subtil, c'est pas le plus pigmenté du monde, mais avec quelques couches, ça vient vous donner un beau look, bonne mine, un beau petit rose pâle. Puis pour les blushs, pas pour les blushs, pour les bronzers, ben là je vous ai mis mon édition limitée de Ariel que j'aime beaucoup, là, de e.l.f. Parce que j'aime qu'il y a plein de petits gold dedans en plus. Mais il y en a d'autres blushs, ben pas blush, voyons, de bronzer dans ce style-là sur le site de e.l.f. Si vous cherchez, là, il y en a plein, là, c'est fou. Puis j'aime beaucoup pour mes highlighters parce que j'avais le... Comment il s'appelait, mon Dieu? C'est celui que j'ai depuis quasiment... c'est un des produits maquillage que j'ai depuis le plus longtemps de... Soft and Gentle de MAC. Celui-là, le highlighter, je l'aimais énormément. J'en ai encore, en fait. J'ai même pas hit pan. Là. Ça fait longtemps que je l'ai, c'est fou. Mais il fallait que je trouve quelque chose pour remplacer. J'ai ces deux highlighters de Urban Decay que j'ai depuis pas mal longtemps, qui sont en crème. Ils sont moins faciles à appliquer, je trouve, parce qu'ils sont en crème. Puis évidemment, il y a du poil de chat qui vient se coller dedans, qui n'est pas vraiment l'idéal. Mais les couleurs sont super belles. C'est vraiment... c'est comme une espèce de blanc nacré, mais avec du rose dedans. Je pense pas que vous allez bien le voir, mais... l'autre, c'est comme... L'autre, il ressemble plus à mon Soft and Gentle de MAC. Là. Il est plus doré. Vraiment très beau. Fait qu'il est un petit peu plus dur à venir appliquer à cause de ça. Mais quand même, je les aime énormément. Puis ensuite, on est rendu aux lèvres. Puis j'en reviens pas comment j'en ai beaucoup. Je les passe vite parce que... En fait, c'est des glosses, beaucoup de glosses, puis ce qui est des glosses, je trouve que c'est pas particulièrement difficile à trouver, c'est juste... je trouve que ça s'équivaut pas mal toutes. Qu'est-ce que j'ai pris? J'en ai pris de... Excusez-moi, les Big Show de Annabelle sont pigmentés. Pas trop, juste assez. Je les trouve super bien, puis ils sont pas trop collants, fait que les Big Show, je les aime vraiment beaucoup. Je les avais pris à la vente, là, je pense que c'était les 4 pour... Tu sais, les 4 pour 1$, c'est quelque chose comme ça, c'était absurde, là. C'était ben, absurde dans le bon sens. J'en ai un autre de Marcel ici, c'est le Jumbo Glossy Balm. Je sais la couleur... ouais, Roseberry. Puis celui-là aussi, là, il vient donner une touche quand même assez subtile. C'est pas méga wow, pigmenté, mais c'est correct aussi, encore une fois. Ensuite, de Annabelle, j'ai le Volume Lip. Puis ça, c'est parce que je cherchais des lip gloss ou des rouges à lèvres plutôt mauve. Puis c'est assez dur à trouver. Mais celui-là, c'est Plumtastic. Puis je l'ai trouvé à la vente, celui-là aussi. Il est supposé être Volume Lip, là, gloss repulpant. Pour moi, il repulpe pas du tout. Mais c'est pas ça que je cherchais du tout. Je cherchais une couleur dans ce style-là. Puis celui-là aussi, il m'a donné un beau... il est pas super pigmenté, mais il est comme juste un beau look mauve, là, comme je voulais. Là. Fait que j'étais contente de le trouver. Puis il y a aussi celui-là qui est le Mary Berry. Je l'ai porté souvent quand je vais avoir un rouge, des lèvres rouges que je sais qu'ils vont tenir toute la journée. Puis ça, c'est assez dur à trouver, je trouve. Là. Je viens chercher celui-là. Puis c'est un rouge pas mal foncé qui tourne un petit peu vers le mauve, je dirais. Mais j'aime beaucoup le look que ça donne. Fait que celui-là, il n'y a pas... Rouge velours, c'est la collection. Mais ça, je pense, si je me trompe pas, c'était une collection de Noël. Fait que je pense pas qu'il va être, ça va être possible de le retrouver. Puis ensuite, dans les glosses encore, j'ai de Essence, j'en ai deux. J'ai celui-là, que la couleur est tellement belle. C'est Candy Bar. C'est un beau corail pêche pigmenté, celui-là. Ça dit Stay With Me, Long Lasting Lip Gloss. Puis il dure vraiment longtemps. Puis juste pour un gloss, pour venir mettre un petit peu de brillance, c'est le XXX Shine Lip Gloss de Essence encore, puis c'est dans le Bubble Babe. Celui-là, je viens souvent le mettre par-dessus un autre gloss si je veux venir mettre, ou un autre rouge à lèvres si je veux qu'il soit vraiment brillant, mais pour briller, il brille. Là. Il est plein de petits glitters, la couleur, c'est un petit rose pâle, il est vraiment beau, mais je serais curieuse d'essayer les autres couleurs qu'ils ont dans les XXXL Lip Gloss, parce que, pour voir à quel point c'est pigmenté, là. Mais c'est quand même... J'ai une quantité absolument ridicule de gloss, je me suis rendu compte, puis c'est quand même assez rare que j'en mets, fait que... Je pense que j'ai pas besoin d'en tester d'autres. J'en ai tellement, ça n'a pas de sens. J'ai aussi de e.l.f. Ça, c'est un cadeau de Noël que j'avais eu. C'était pour... les trois étaient dans un emballage ensemble. Puis ça aussi, là, les couleurs sont super belles. Là, comme un orangé, un rouge quand même assez foncé. Puis un autre qui est vraiment plus rose. Celui-là, il est beau. C'est quand même vraiment spécial. C'est super différent, je trouve. Puis encore une fois, super belle...
juste une belle brillance, un beau. Tu sais, les gloss, c'est un petit peu moins dur que des rouges à lèvres, là. C'est sûr qu'il faut en rajouter souvent dans la journée, mais ça vient juste donner une petite brillance avec une petite teinte, fait que c'est moins dur à trouver qu'un vrai rouge à lèvres qui reste. Ce qui est mon prochain, les matte Lip Color de e.l.f. J'ai jamais aimé mettre de rouge à lèvres foncé comme un vrai rouge avant de découvrir ça. Ça a changé ma vie. Là j'ai 3 couleurs. J'ai le Rich Red qui est le premier que j'ai acheté, que j'adore. Quand vous me voyez avec un rouge à lèvres rouge, c'est sûr que il y a soit celui-là. Souvent ce que je fais, c'est que je mets celui-là puis celui-là par-dessus. Parce que là, il tient, là. C'est juste fou. Je mange puis il y en a encore. Celui-là tient un petit peu moins bien. Il tient super bien, mais un petit peu moins bien que celui de e.l.f. Fait que c'est sûr que je le mets celui-là comme base puis j'ai rajouté un plus foncé par-dessus ou tout simplement garder celui-là tout seul. Mais souvent, j'aime le style mat, mais j'ai de la misère à endurer mes lèvres comme... Je sens mes lèvres sèches toute la journée, fait que j'aime beaucoup venir rajouter un autre par-dessus pour éviter ça. Mais j'aime le look, par exemple, je trouve ça beau des lèvres mates, je trouve ça super beau. Celle-là, c'est fou, là. C'est juste fou à quel point. Tiens, je vais l'acheter puis le racheter encore, là. Je l'aime tellement. 3 $ la ligne de studio. Puis j'ai acheté 2 autres couleurs que je me rappelle pas d'avoir testé beaucoup. Celui-là, je l'ai testé, je pense, dans mon haul de Pâques. Ça se peut-tu que je vous en avais parlé parce que je vous demandais si vous trouvez que j'avais trop les lèvres bleues parce que ça donne vraiment un effet de lèvres bleues. C'est le Tea Rose. Parce que je voulais encore un mauve. Oh mon Dieu, il y a du poil de chat là-dessus. Oh. Mais c'est une drôle de couleur assez terne. Je suis pas sûre que je le rachèterais. Mais juste parce que il tient là, c'est fou. Je les aime vraiment beaucoup à cause de ça. Puis celui-là aussi, c'est une drôle de couleur. C'est corail, mais c'est vraiment un beige super pâle. C'est un nude. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris là. Je déface. Comme ça. J'aime ça les couleurs différentes. Puis je me dis, ah là, j'ai une rage de corail à me mettre ses lèvres. Un corail bien pâle. Ben, je vais en avoir un disponible. Je me rappelle même pas d'avoir acheté ça en fait. Mais j'aime beaucoup la formule de ces rouges à lèvres. Là, je les adore. J'aimerais ça, en fait, là, me prendre une rage dans les commander d'autres, mais je le ferai pas. Fait que c'est ça. Je vous ai montré vraiment beaucoup de produits. Je vais m'assurer de vous faire une liste en bas de tous les produits que je vous ai parlé avec les détails le plus possible. Fait que j'espère que vous avez aimé. Je vous reparle très bientôt. Bye bye!